Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où j'ai le grand plaisir de vous présenter deux oracles que je trouve particulièrement originaux et très bien réussis et qui sont basés sur le pouvoir des mots, notamment des mots rares. Et puis il y a un petit côté aussi vintage avec des illustrations, vous allez voir, qui sont un peu style 18e siècle. Alors, ces deux oracles, ils s'appellent augures et donc on en a deux, un noir et un blanc qui arrivent dans ces dans des talk box, dans des boîtes en carton. Derrière, on a la description du jeu. Donc, par exemple, ici, là, augure noir, ce noir-là, il vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts occultes. Cette curiosité divinatoire célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. Donc on a 30 cartes de divination, 9 cartes de numérologie pour un éclairage inattendu sur tout ce qui compte dans votre vie. Donc ça, c'est la partie noire, enfin c'est le jeu noir qui va permettre de répondre à des questions précises. Donc on pose une question et puis je vous expliquerai après comment est-ce que on tire les cartes. Le blanc, alors le blanc, lui, alors on va lire ce qui est écrit derrière. Alors, même chose, il plonge dans le mystère de la préciosité du siècle des Lumières. Inspiré de ces temps anciens, la curiosité divinatoire augure vous offre dans cette collection blanche un conseil quotidien pour aborder la journée sous les meilleurs auspices. Tirez une carte pour découvrir un mot rare et l'avis d'augure empreint de clairvoyance et de sagesse. Voilà, donc ça c'est pour faire une guidance pour la journée, ça c'est plutôt pour avoir une carte pour répondre à la question. Donc c'est bien pour les débutants et surtout pour les débutants et les gens qui aiment les mots. Donc il n'y a pas que pour les débutants, moi j'aime beaucoup, je ne suis pas débutante dans la cartomancie, mais c'est ce genre de jeu que j'aime énormément parce que je crois dans le pouvoir des mots, dans le pouvoir du verbe. Et je trouve qu'il y a quelque chose de charmant, de magique aussi dans ces mots anciens qui sont peu usités aujourd'hui. Alors, on va regarder le premier. Augure noir. Donc, celui-ci, c'est pour poser une question précise. Hop. Alors, il y a un petit... comment dire? Un petit texte sur la divination. Voilà. Un petit texte d'introduction qui est super joli. Dans un siècle des Lumières avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. Donc je ne sais pas si vous en avez vu, il y en a à certains endroits dans des musées. Il me semble que j'en ai vu à Lyon. Comment il s'appelle ce nouveau musée là? Musée de Confluence. Il me semble qu'il y avait une partie, je ne sais pas si c'était une expo ou si c'était une partie permanente, mais donc il y avait aussi des cabinets de curiosité. C'est juste, j'adore en fait. C'est vraiment, oui, il y a quelque chose un petit peu de magique et qui nous plonge justement dans ce siècle, dans ce 18e siècle, qui ressemble finalement pas mal à notre siècle à nous, puisque on est aussi dans une période où il y a plein de progrès techniques, on est très mécanique, technique, on a vraiment ça, et en même temps, il y a la partie étrange, inconnue, et beaucoup de gens qui se tournent notamment vers l'ésotérisme pour aller découvrir ce qu'il y a derrière en fait. Et donc voilà. Alors, à la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Grâce à celui qui ne saura placer le mot parfait, gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. Il faudrait que je lise pas à travers le téléphone, mais en me rapprochant, voilà. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et les cercles confidentiels se créent autour de la numérologie qui attribue une valeur symbolique au nombre issu des mots. Voilà, alors comment procéder? Donc c'est là où on a toute l'explication. On va séparer les cartes sombres des cartes claires. Donc c'est facile. Voilà les cartes claires, voilà les cartes sombres. On les sépare. On va formuler notre question.
Alors, c'est recommandé de se placer face au nord, comme le faisaient les devins antiques. Le jeu de cartes en main, on formule une question précise ou on pense à une situation, et puis on prélève au hasard une carte de divination dans le jeu noir. Donc celui-ci. Donc hop, je prends ma carte. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Alors, on a faconde. Donc on a la définition, c'est une élocution abondante, incontinence des paroles. On va avoir le texte. Votre situation ou projet vous amène-t-il à parler abondamment? Pensez à l'efficacité de vos actions et à votre auditoire. En étant plus économe en mots, vous pourriez capter plus encore l'attention et vos propos auront plus de poids. Jouez sur la rareté de votre parole et observez le résultat. Donc voilà, je lis le petit texte et après je vais voir la signification du 3. Hop, le 3, c'est la sociabilité. Nos relations nous permettent d'échanger des points de vue, de garder une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. Et à partir de ça, je vais, moi je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les cartes, de faire un petit peu de journaling. Je le redis, c'est-à-dire vous vous posez et vous écrivez. Alors par rapport à ma question, il y a quelque chose lié aux mots, à tout ce que je peux dire, peut-être à comment est-ce que je le dis, etc. Donc je vais broder là-dessus. Et puis, je vais me dire, par exemple, oui aussi, la sociabilité, c'est aussi écouter le point de vue des autres, peut-être. Ça va me permettre de peut-être mieux mesurer mes paroles. Donc voilà, c'est comme ça que je vais travailler avec ce jeu-là. Alors, on va regarder les cartes. Donc vous voyez les cartes de... Hop, on va reprendre du début. Hop. Les cartes au niveau des nombres, donc le 1 c'est la maîtrise, le 2 l'association, le 3 la sociabilité, le 4 la réalisation, le 5 la mobilité et le 6 l'harmonie, le 7 l'introspection, le 8 l'expansion, hop, et le 9 l'altruisme. Voilà, pour ces 9 chiffres. C'est aussi une façon d'apprendre la signification des chiffres, enfin une des significations des chiffres. Si vous commencez à travailler avec le tarot et que ça vous intéresse aussi d'associer ça, par exemple le tarot de Marseille, ça peut aussi vous aider. Et puis au niveau des cartes, hop, voilà. Donc on va avoir, vous allez voir, des vieux mots, des mots... Miton, mitaine. Alors, il y en a, j'étais un peu vexée parce que c'est des mots que j'utilise. Je me suis dit, oui, bon. Mes fils auraient dit boomer. Ok, boomer. Voilà, donc ampouille, lucine, emboucané, par exemple. Oui, c'est un mot que je peux utiliser. Lucifuge. Alors, vous voyez, les illustrations, ça fait très gravure du XVIIIe siècle. Voilà, donc... c'est vraiment sympa. Ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, si c'est un jeu qui vous intéresse, c'est à aller voir aussi dans le dictionnaire, c'est-à-dire voir si c'est masculin ou féminin, comment est-ce que ça se prononce pour certains mots. Roger Bontemps, personne de belle humeur qui vit sans souci. Pimpé-souhait, femme aux manières prétentieuses et ridicules. L'acmé, bon ça, voilà, ça c'est un mot plus connu. Pandémonium, la tramontane. C'est aussi le nom d'un vent. La chamade. Et puis du coup, là vous allez retrouver pourquoi est-ce qu'on dit que le cœur bat la chamade. Voilà, vous avez la définition. Voilà, il est, je trouve très 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 chouette. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le principe et j'aime cette idée d'utiliser les mots et des mots anciens, ainsi que des illustrations anciennes, mais surtout voilà les mots anciens. C'est vraiment sympa et voilà, alors, le deuxième, donc plutôt celui-ci pour la guidance de la journée. Alors, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? On est jeudi.
C'est le jour où je filme, hein, c'est pas le jour où la vidéo sort. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va sortir, vous voyez qu'on a 2 types de cartes. Les cartes des jours de la semaine et les cartes pour tirer les cartes. Donc, je prends les cartes des jours de la semaine, je vous les montre, comme ça j'en profite. Je vous ai pas... Oui, enfin si, je vous montrerai après. Donc voilà, on a les jours de la semaine avec les dieux, hein, vous reconnaissez, Mars, Mercure, voilà, on a tous les jours de la semaine avec les illustrations. Et puis, alors, toc, on sort jeudi, on retourne jeudi. Donc, vous voyez quel type d'énergie il y a le jeudi. Donc, ce sont... le jeudi, c'est propice pour la sagesse, la spiritualité, la direction, la gouvernance, les hommages, l'apprentissage, l'enseignement, les sciences, l'humanitaire, la protection, les enfants, la couleur c'est le jaune, l'or, et les aliments, voilà, c'est bien de manger des trucs qui nous plaisent, et donc c'est lié à Jupiter. Oui, si vous ne connaissez pas les associations entre les dieux ou les planètes et les jours de la semaine, vous les aurez aussi sur la petite carte. Donc voilà, alors j'ai dit je sors jeudi, hop, voilà. Alors, on a la petite carte, bon, ça c'est le même texte que dans l'autre. Là, il y a l'explication comment faire un tirage hebdomadaire. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et c'est voilà, c'est conseillé de noter le tirage afin de vérifier en fin de semaine si les conseils étaient pertinents. Ça peut être aussi le tirage pour la journée, une inspiration pour la journée. Enfin, je le rajoute, c'est moi qui rajoute ça. Ah ben non, on l'a ici, voilà, tirage quotidien. Et puis on va garder près du lit le tirage de la journée. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah oui, donc là on a un autre petit texte sympa. Et puis donc après on va tirer la carte de la journée. Hop. Donc, je fais le tirage avant de montrer les cartes cette fois-ci. C'est comme ça vous pouvez, vous voyez bien comment est-ce que ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'ai? Échala. Alors, un bâton pour soutenir un arbuste. Un arbuste, pardon. C'est le jour idéal pour oser demander de l'aide à quelqu'un ou offrir la vôtre. Laissez la fierté ou la timidité de côté et lancez-vous. Vous faire aider pourra vous faire avancer. Apporter votre aide, vous apportera un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas parce que nous sommes adultes que nous n'avons pas besoin d'un plus grand ou plus petit que nous. Voilà. C'est très très joliment écrit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup le blanc en fait. J'aime énormément les textes du blanc. J'aime bien le noir aussi, mais je trouve le texte du blanc sont très très chouettes. Alors je vais vous montrer un petit peu le type de mots qu'on va y retrouver. Hop. Je range le jour de la semaine. Alors, tabarin, oribus, jaboté, pâte à fleurie. C'est trop mignon, j'adore ces anciens mots. Atticisme, épars, petits éclairs sans coup de tonnerre. Mugueté, avanie, ricarac, ahan, je connaissais pas, domifié, véricle, malencombre, hypnobate, hop, compendium, donc ça c'est un petit peu plus connu. Donc voilà, avec des petites, excusez-moi, avec des petites illustrations très très sympathiques aussi, des gravures à nouveau. Et un travail qui est, je trouve, il y a un côté touchant, c'est très bien écrit, ça fait rêver, ça fait voyager, et ça montre aussi le pouvoir des mots. Et donc il a vraiment
enfin, les deux jeux ont vraiment quelque chose de, je trouve, de magique. Et puis, c'est fun à utiliser aussi, il faut bien le dire. Ah, zut! Voilà, c'est un beau, je trouve, un très très beau jeu. Deux beaux jeux. Ah, décidément. Donc, ce sont de très beaux jeux, avec une belle énergie, un travail super intéressant qui est proposé, hyper original. Et donc, voilà, merci. Merci à Yannick pour ce beau travail, pour cette, je trouve, cette contribution super intéressante au monde de la cartomancie. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous mettrai le lien dessous si vous souhaitez acquérir un de ces jeux ou les deux. Et puis, ben voilà, je vous embrasse tous. À bientôt.